Si je vous dis tissu africain, vous allez me submerger avec des images telles que celle-ci. Pourtant, ce n'est pas du tout africain. Ça va paraître anodin pour certains et choquant pour d'autres, mais le wax n'est pas un tissu africain. Le wax ou tissu wax est un imprimé sous cire qui tire ses origines en Indonésie. Il a plus précisément des origines javanaises. Raison pour laquelle, si vous rencontrez des Indonésiens, j'en ai rencontré plusieurs, vous aurez l'impression que sur le côté vestimentaire, qu'on a beaucoup de similarités. Non, c'est parce que le wax que nous portons fièrement aujourd'hui a des origines indonésiennes. Donc, le wax arrive en Afrique au travers des côtes ouest africaines par les Hollandais, des marchands hollandais qui emmènent ces imprimés-là sur le marché africain. Et de là, bon, succès total. Les Africains de l'Ouest d'abord adoptent ces imprimés-là et ensuite le wax va continuer son voyage au travers de l'Afrique, aller plus précisément en Afrique centrale surtout. Parce que si vous regardez bien, vous allez vous rendre compte que les Africains de la partie australe ou de la partie orientale de l'Afrique ne sont pas trop wax. C'est beaucoup plus l'Afrique de l'Ouest d'abord qui est le plus gros marché du wax. Ensuite, l'Afrique centrale, surtout le Cameroun, la République démocratique du Congo et la République du Congo. Alors, ceci n'est pas un procès du wax, hein, c'est loin de là. Ce serait peut-être même hypocrite de ma part de venir dire abandonnons le wax, ne le portons plus parce qu'il n'est pas africain. Ce serait très hypocrite parce que moi aussi j'aborde du wax depuis des années. Je crois que beaucoup d'Africains, surtout de l'Afrique de l'Ouest et centrale, nous avons été baignés dans cette culture vestimentaire-là. Mais la question est maintenant, ou du moins le problème, c'est comment sommes-nous aussi fiers de lier notre identité à un tissu dont nous ne maîtrisons pratiquement pas l'art. Parce que il est à noter ici que le wax est produit en grande partie par des Hollandais, à savoir la société Vlisco, qui dernièrement a fêté ses, je crois, 170 ans d'existence et qui écoule 90% de sa production en Afrique. Ça veut dire que nous, les Africains, nous portons le wax, mais ne maîtrisons même pas l'art du wax. C'est vrai, vous allez me dire, il y a quelques unités de production, ci et là, dans quelques pays d'Afrique, tels que l'Afrique de l'Ouest avec la Côte d'Ivoire, Uniwax, le Ghana également. Mais vous serez surpris de voir que même certaines de ces sociétés-là sont des succursales des grandes firmes telles que Vlisco. Donc, on est fiers de porter le wax, mais ne maîtrisons même pas l'art du wax. Pourtant, avant le wax, il existait déjà de grands imprimés en Afrique que nous avons mis en arrière pour valoriser le wax. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis parfaitement d'accord avec le styliste Iman Aïssi, qui n'est plus à présenter. Hein. Je suis parfaitement d'accord avec lui lorsqu'il dit que le wax est comme un gouffre pour nos pains africains, pour nos imprimés africains, parce que le wax nous a fait carrément oublier qu'en Afrique, on avait des imprimés tels que le Bogolan, tels que le Kita, le Ndop, le Togo, le Dan Faso et bien d'autres imprimés africains qui font la fierté et dont nous maîtrisons le savoir-faire. Surtout, nous maîtrisons le savoir-faire parce que le savoir-faire de ces imprimés-là est bien plus ancien et plus ancré dans nos cultures que le wax. Le but ultime de cette vidéo, c'est surtout de rappeler, pour ceux qui le savent déjà, et de faire découvrir à ceux qui ne le savent pas, que c'est vrai, le wax est entré dans les mœurs africaines, mais lorsque nous sommes appelés à parler de culture vestimentaire africaine, il serait d'abord mieux déjà de mettre en avant ce dont nous maîtrisons le savoir-faire avant de présenter les produits que nous avons adoptés par la suite. Vous ne verrez jamais des Chinois vous présenter par exemple leur qipao fait de soie et être fier de dire que leur qipao est fabriqué en France, en Hollande, je ne sais pas, même en Côte d'Ivoire, non. On est fier de quelque chose dont on maîtrise le savoir-faire. C'était là le sujet du jour. Dites-moi ce que vous en pensez. Je n'ai pas la science infuse, donc je serais ravi de connaître vos avis et ensemble, nous pourrons pousser la réflexion un peu plus loin. N'oubliez pas du tout de vous abonner, de partager avec vos proches afin de ne manquer aucune de mes vidéos. Portez-vous bien. Peace.